Lorsqu'un tremblement de terre, un glissement de terrain ou d'immeuble se produit, des secouristes accompagnés de chiens parcourent les décombres à la recherche de survivants. Ce sont des unités cynotechniques. Une de ces unités d'élite est basée à Limoges. C'est là que les pompiers entraînent leurs chiens pour être prêts à intervenir dans des conditions extrêmes. Céline Morel et Mathieu Vibo ont assisté à l'un de ces entraînements. Fire, saute! Fire, berger belge malinois, suit un entraînement digne d'un grand sportif. 3 fois par semaine, il enchaîne les sauts. Fire, saute! Couché, assis. Et les exercices d'obéissance. Car sur le terrain en intervention, son comportement devra être exemplaire. Fire au pied. Tout près. Aujourd'hui, on a un risque attentat qui est important, donc on doit être amené à œuvrer dans toutes les situations, donc en plein centre-ville. Et il y aura forcément beaucoup de gens, il peut y avoir des coups de revolver. Il nous faut absolument une obéissance parfaite, un chien stable. Il faut absolument que le chien maîtrise tout son environnement. Et d'être couché à côté de gens qui hurlent ou qui crient, le chien doit être capable de rester tout à fait calme. Allez, c'est fini. Tonique, rapide, agile et volontaire, à 5 ans et demi, Jedi a acquis tous les atouts indispensables au chien de recherche. Mais ce qui fait sa plus grande force se situe au bout de son museau. L'organe sensoriel olfactif du chien est 100 fois plus développé que le nôtre, ce qui fait qu'il peut détecter des odeurs que nous, on ne soupçonne même pas, ce qui lui permet de retrouver parfois des personnes sous plusieurs mètres d'épaisseur, de décombres. C'est bien ça. Parfois 3-4 mètres de profondeur. Un odorat puissant qui doit être entraîné quotidiennement. Jedi doit localiser des victimes parmi ses 500 mètres carrés de décombres. Pour corser l'exercice et le distraire de sa quête, les pompiers ont allumé un feu, démarré un groupe électrogène et dispersé de la nourriture. Le feu, c'est un élément qui lui empêche de sentir correctement. La nourriture, c'est aussi sur intervention. Il y a de grandes chances aussi que les victimes soient ensevelies. Elles peuvent très bien être ensevelies dans la cuisine ou dans un restaurant ou X. Il faut absolument que le chien ne s'occupe que d'une chose, sa victime et rien d'autre. Malgré tous ces obstacles, Jedi, fort de sa grande expérience, parvient à localiser la victime en quelques minutes. Voilà, le chien pour lui, c'est sûr, il y a quelqu'un qui est à l'intérieur, il a localisé la victime. Après, le but c'est d'ouvrir en fait les caches et que le chien aille voir en fait à l'intérieur, voir s'il y a réellement la victime. Soit la victime elle est accessible, soit elle l'est pas. Là, elle est accessible pour lui, donc on va récompenser le chien. Sur le terrain, un chien opérationnel doit être capable de localiser 3 victimes en moins de 20 minutes. Plus le chien va le faire rapidement et plus on a de chance de sortir les victimes vivantes. Et c'est ça le plus important. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être très bien enseveli sous les décombres et être inconscient. Donc aujourd'hui, le compte à rebours et le chronomètre, il est lancé. Il faut absolument aller vite, aller très vite. Une rapidité pour laquelle la complicité entre le maître et le chien est un facteur clé. Les missions de recherche sont éprouvantes. Après 10 ans de service, Jedi partira à la retraite, un repos bien mérité.